Après les orages du week-end, les sinistrés tourangeaux en quête d'indemnisation. Là où le vent et la grêle ont frappé, des toitures et des voitures ont été endommagées. Ce soir, Ballon-Miré demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et les vignerons l'aide de l'État. Samuel Collin. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de raisins. Là, je ramasserai rien du tout en fait. Il aura suffi d'une vingtaine de minutes. Sous le village de Coteau-sur-Loire, cette vigneronne ne peut que constater les dégâts et sa parcelle ravagée, comme une trentaine d'autres hectares de culture. Ici, le raisin commence à noircir. Le coup est rude. Après la tempête de samedi, c'est une année de récolte de perdus. C'était noir, noir, noir. D'un coup, il s'est mis à pleuvoir à des gouttes très, très fortes. Et un coup de la petite grêle, de la grosse grêle. Et là, je dis, ça y est, ça c'est mort, c'est pour nous. La grêle et l'orage vont continuer leur chemin pour toucher en milieu d'après-midi Ballon-Miré. Aux portes de Tours, les rafales vont littéralement coucher ce cèdre d'une vingtaine de mètres. Le vent a basculé à l'opposé des vents dominants et l'arbre s'est couché. Là, en se couchant, il a endommagé les autres. Et puis bon, la clôture, le portail. Cet habitant doit finalement escalader pour rentrer chez lui. Ballon-Miré sous des trompes d'eau pour la seconde fois de la journée, après un fort orage à 4 h du matin. J'ai adressé un courrier au ministre de l'Intérieur. Ce matin, le maire de la ville fait sa demande de reconnaissance de catastrophe naturelle. Des tuiles qui ont été cassées, des Velux qui ont été cassés, des mobiliers de jardin endommagés également, et naturellement les voitures qui ont dormi à l'extérieur. 2 tiers de la ville auraient été touchés par la grêle samedi, et les habitants ont un délai de 5 jours après l'arrivée du sinistre pour s'adresser aux assurances.